Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitzad Afrafé, Amoud Aleph 25a, nous sommes à la deuxième ligne. Amarav Baravuna Marav, Rab Baravuna il a dit nom de Rav, Asocher Amatamai Me'erev Yom Tov, celui qui bouche un canal d'eau la veille de Yom Tov. Ou le Machar Hishkim Matzabadagim, le lendemain, le jour de Yom Tov, il s'est levé tôt, et il a trouvé des poissons. Eh bien, Moutarim, ces poissons-là sont permis. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui se passe ici? Voyons Rashi. Socher Amatamaim. Donc il y a un canal d'eau, de l'eau qui passe. Il y a des poissons aussi donc, qui passent dans ce canal d'eau. Qu'est-ce qu'il a fait lui avant Yom Tov? Sotma, il a fermé. Pourquoi il a fermé l'endroit où il est en train de fermer? Chez le Ikansuba Dagim Mibachutz, ou pas qu'il y a d'autres poissons qui vont rentrer dans cet endroit qu'il est en train de fermer dans le canal, qui vont rentrer Miché Tershach une fois qu'il fera nuit, c'est-à-dire pendant Yom Tov. Vet elle, cela ces poissons-là. Donc, Hechin Veizmin, il les a préparés, les désignés pour Yom Tov, à l'idée Massézé par cette action-là. Juste une parenthèse, on avait appris dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de capturer des poissons de leur vivier. Ici, il s'agit donc, c'est un endroit qui est très petit. D'ailleurs, ça s'appelle Amatamaim. Ama, qui vient dans le langage d'une ama, donc d'une coudée, c'est un petit endroit, donc elle est fermée, donc il n'y a pas le problème de Tzeda. C'est juste une parenthèse que je referme. En tous les cas, ça c'est l'enseignement de Rav, qui a été dit donc par Rabba Baravuna, que quelqu'un il ferme donc avant Yom Tov l'eau de chaque côté. Les poissons qui sont à l'intérieur, ils sont considérés capturés avant Yom Tov, et il pourra les prendre pendant Yom Tov. Ah, bah Rav Chizda, alors Rav Chizda il a dit, Midi vrai Rabbeinu Nilmod, on peut déduire des paroles de notre maître, donc en faisant référence à Rav, que Chaya Shekin n'avait pas, c'est qu'un animal sauvage qui s'est installé dans un verger. Alors juste ici, il y a besoin d'un peu plus d'informations. Si on traduit seulement littéralement, il manque des informations. Il y a un animal sauvage qui s'est installé dans un verger. Mais on parle ici qu'il a mis bas avant Yom Tov, donc il a accouché des petits avant Yom Tov, cet animal sauvage. Eh bien, Einatzri Chazimun, quand on dit il ne nécessite pas de désignation, il ne s'agit pas de la bête sauvage elle-même, il s'agit donc des petits qui sont nés là-bas avant Yom Tov, qu'ils n'ont pas besoin d'être désignés avant Yom Tov. Pour la personne dire je vais les prendre pendant Yom Tov, il peut venir pendant Yom Tov, les prendre, faire la shrita, vu qu'ils sont déjà considérés capturés, ils ne peuvent pas bouger, ils sont tout petits. Voyons Rashi, Pardes, c'est Makom Amishtamer. Donc on parle ici littéralement Pardes, donc c'est un verger. Rashi nous dit que le principe de ce Pardes, c'est un endroit qui est gardé. Donc Ve'en Vlad Yotse, et le Vlad, donc le petit qui est né de cette bête sauvage-là, donc il ne veut pas sortir. Évidemment, on parle d'une bête sauvage qui est cachère, comme par exemple le cerf. Donc vu qu'il ne veut pas se sauver, ce petit-là, c'est facile de le capturer. Donc il n'a pas besoin d'être désigné avant Yom Tov. Pourquoi? Car Rav Chizda en déduit de ce que Rav a dit. Ici, quand on dit ici, c'est-à-dire dans celui qui a bouché le canal d'eau, vu qu'il a bouché le canal d'eau, c'était les poissons ne peuvent pas sortir, car el amouchanim, on appelle ça que c'est prêt, on appelle que ces poissons-là, ils sont prêts, ils peuvent venir le jour de Yom Tov et prendre ces poissons. Aïe, si Rav il a dit que tu peux boucher un canal d'eau et le lendemain tu viens prendre ces poissons, eh bien, s'il y a une bête sauvage qui a mis bas avant Yom Tov dans un verger, et toi tu viens le lendemain pour prendre ces petits et faire la shrita, tu as le droit, de la même manière que ces poissons ils sont coincés dans un endroit, de la même manière aussi, ces petits ils sont coincés dans un endroit. C'est ce que Rav Chizda veut déduire. Mais il y a une question flagrante qui est là, et Rashi nous prévient que t'inquiète pas, la question flagrante que sûrement tu as lorsque tu étudies la Gemara, elle va te demander dans quelques lignes. Rashi nous dit Vilikame parir. Plus loin, on va demander, on va le voir ensemble dans quelques lignes, des zimun gadalouzé. Le fait d'avoir bouché le canal d'eau, ça c'est un zimun, c'est une grande désignation. Ça, il a vraiment fait quelque chose pour avoir désigné ces poissons pour les prendre demain chez Osemas et le Shemazmana. Il est en train de faire une action pour désigner ces poissons, ce qui n'est pas le cas d'une bête sauvage qui a mis bas dans le verger, tu n'as désigné rien du tout, elle est venue, elle s'est installée là-bas, elle a fait des petits, tu n'as rien désigné, tu dis, ah ouais, ils ne peuvent pas bouger, tu peux les prendre de la même manière que les poissons qui sont dans le canal, tu peux les prendre. Mais à l'instant, les poissons qui sont dans le canal, tu as fait une action, tu as bouché le canal, ici tu n'as rien fait du tout. Donc cette question-là, on va la demander dans quelques lignes, Rashi nous dit. Toujours Rashi, Midivre Rabbeinu, des paroles de notre maître. Alors, c'est qui est le maître? C'est Rav. Et Rashi nous dit, des shloshtan les trois. On n'a pas encore vu les trois ici, là, pour l'instant, mais on va voir dans quelques instants. Rashi dit que ces trois-là, c'est-à-dire Ravuna, Verav Chizda, Verav Nachman, ces trois-là, des Karele et Rav Chizda, Chavrin, que Rav Nachman, il appelle Rav Chizda son ami, comme on va voir dans un instant. Talmidim shel Rav Avu, donc tout cela, c'était des élèves de Rav. Voyons sur le texte de la Gemara,
Donc, on a eu pour l'instant Rav Chizda qui a fait une déduction des paroles de Rav. Et sur ça, Rav Nachman il a dit Nafal Chavrin Berav Ravta, que notre ami, donc Rav Chizda, il est tombé dans une grande controverse. Rav Ravta, ça veut dire quelque chose qui est grand. Il est rentré dans un grand casse-tête. Il s'est rentré dans quelque chose qu'on ne sait pas comment il va s'en sortir. Rashi, Nafal Chavrin, donc Rav Nachman qui dit que notre ami, c'est qui son ami? Donc c'est Rav Chizda. Encore une fois, on a vu dans le Rashi d'avant que Rav Nachman et Rav Chizda, les deux étaient des élèves de Rav. Et la Gemara nous dit, avant de nous dire c'est quoi le problème que Rav Nachman va relever, mais on dit que Ika de Amre, il y en a qui disent que Amar Rabba Baravuna, c'est Rabba Baravuna qui a dit que Midivre Rabbeinu Nilmod, que des paroles de notre maître, de Rav, on peut apprendre que Chaya Shekinna Bepardes Enatzrich Azimun, qu'une bête sauvage qui s'est installée dans un verger, elle a mis bas avant Yom Tov, il n'y a pas besoin de désigner les petits avant Yom Tov, on peut venir les prendre pendant Yom Tov. Et sur lui, donc ce que Rabba Baravuna a dit, donc c'est pas Rav Chizda qui a parlé, c'est Rabba Baravuna qui a dit la même chose que Rav Chizda, juste d'après l'autre version. C'est pas Rav Chizda qui a dit ça, c'est Rabba Baravuna. Et sur ça, Rav Nachman a dit que Nafal Bar Chavdin Berav Ravta, que le fils de notre ami, il est tombé dans une grande controverse. Vu qu'encore une fois, on a dit que Rav Nachman, Rav Chizda et Ravuna, les trois étaient des élèves de Rav. Donc si c'est Rabba Baravuna, c'est Rav Baravuna qui parle, donc c'est le fils de notre ami, vu que Rav Nachman, c'était l'ami de Ravuna et Rav Chizda. Donc les trois étaient des élèves de Rav. Et si c'est Rabba Baravuna qui a dit cet enseignement, alors Rav Nachman il dit, il y en a qui disent, donc c'est Rav Nachman il a dit, que le fils de notre ami il est tombé dans une grande controverse. Ok. Rashi Berav Ravta, Nichnas Rocho le Marklokot, il a fait rentrer sa tête dans des grandes controverses, Shiribu Alav Bezot, qui vont se multiplier à travers ça, à travers ce qu'il a dit. Rashi nous dit que les Kamem Esayem Kushia, que plus tard, on va finir la question, Rav Nachman n'a pas encore dit sa question, et la Milseka Milta Be Ika de Amre, on a arrêté ce qu'on est en train de dire avec le Ika de Amre, donc l'autre opinion qui dit que la question n'a pas été, pardon, l'affirmation, la déduction des paroles de Rav n'a pas été dit par Rav Chizda, mais a été dit par Rabba, le fils de Ravuna. Donc on a arrêté avec ça, Beika de Amre, de Mechle fait Rav Chizda, que certains donc ils échangent Rav Chizda, à la place de dire que c'est Rav Chizda qui a dit sa déduction de Rav, ils disent que c'est Rav Baravuna, c'est Rav Baravuna. Et il a dit donc d'après ça, Rav Nachman, il a dit, si la version est que c'est Rav Baravuna, donc qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman? Il a dit que Nafal Bar Chavrin, que le fils de notre ami, donc Ravuna, Chavre Ava. Ravuna c'était l'ami de Rav Nachman, Mitalmid Shel Rav, qui étaient des élèves de Rav, de la même manière que Rav Nachman lui-même et Ravuna étaient des élèves de Rav, et les deux étaient des élèves de Rav, et Rabba Bere, le fils, Rabba, donc le fils de Ravuna, Kare Bar Chavrin appelle le fils de notre ami. Ok, finalement, c'est quoi le problème? En deux mots, ce qu'on a vu l'enseignement de Rav, que celui qui bouche un canal d'eau et le lendemain, il vient voir des poissons, ces poissons-là ont été désignés avant Yom Tov, il a le droit de les prendre pendant Yom Tov. On a vu que Rav Chizda ou Rav Baravuna ont dit que d'après ça, on peut déduire que s'il y a une bête sauvage qui s'est installée dans un verger et qu'elle a mis bas, le lendemain, la personne, elle vient, donc c'est Yom Tov, elle a mis bas avant Yom Tov, il vient pendant Yom Tov, il voit ces petits-là, il a le droit de leur faire la shrita parce qu'ils sont considérés capturés, de la même manière que les poissons sont considérés capturés, vu qu'ils ne peuvent pas bouger, ils ont été bouchés dans le canal. Sur ça, Rav Nachman a dit, il y a une grande question qui se pose, que ce soit donc encore une fois sur Rav Chizda qui est Chavre notre ami, ou bien que ce soit d'après l'Ika de Amre, d'après l'autre version, sur Rabba Baravuna qui est le fils de Chavre. Quelle est cette question-là? La question est la suivante. Hatam lo kavid masse, là-bas, dans le cas des petits qui sont nés de la bête sauvage, il n'a accompli aucun acte, il n'a rien fait. La bête sauvage, elle est venue, elle s'est installée la veille de Yom Tov, elle a eu des petits, lui il vient le lendemain de Yom Tov, tiens, ils peuvent pas bouger, il peut les prendre. Mais un instant, c'est pas du tout la même chose que quand il a bouché le canal d'eau. Hacha, ici, dans le canal d'eau, il a fait une action. Il est venu la veille du Yom Tov, il a fait une grande désignation, il a fait quelque chose, il a bouché le canal d'eau pour que ces poissons vont rester ici. Donc c'est pour ça qu'on dit, il les a désignés, il peut venir le lendemain de Yom Tov les prendre. Par contre, la bête sauvage qui est venue dans son verger, et comme ça, donc elle a mis bas, lui il vient, il les prend. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été mazon, il les a pas désignés. Ça, c'est la première question. Question donc dans la logique. Et une deuxième question, si on va voir une braïta, le paya zimoun. Et ah bon, tu me dis qu'il n'y a pas besoin de désigner ces bêtes sauvages. Pourtant, Tanya enseigné dans une braïta, pourtant, que Chaya Shekin n'avait pas des. Mamash, le cas qu'on a vu avant, un animal sauvage qui s'est installé dans un verger, il a mis bas. Sricha les amen. Il y a besoin de désigner le nouveau-né pour une utilisation pendant Yom Tov.
De même, la Braïta nous dit que Vetsi porte dror. Et un oiseau, donc dror, on a déjà dit dans le cours précédent, ça, d'après certains c'est une hirondelle, en tous les cas c'est un oiseau qui peut habiter de partout, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, il ne se fait pas attraper en général. Donc si c'est un petit oiseau, alors le dror, il est toujours petit, donc que ce soit la mère ou que ce soit la petite qui est née, est toujours petit. Maintenant, pour pouvoir différencier le jour de Yom Tov, il y a besoin d'attacher les ailes de l'oiseau pour que, pendant Yom Tov, quand il va revenir le lendemain, il va savoir différencier est-ce que c'est la mère ou c'est la petite, parce que lui, ce qu'il a mis de côté, ce qu'il désigne, c'est la petite, pour pouvoir la prendre donc, le lendemain. La grande ne peut pas, elle bouge, elle se sauve. Donc, Rashi va tzipor dror, chez Zimna Mebe Odium, il a désigné avant Yom Tov, qu'il allait prendre pendant Yom Tov. Tzarech likshor biknafea. Il a besoin de l'attacher avec ses ailes. Liot simana, pour que ça va être un signe pour elle, qui est chez le ditra, la veima, afin qu'il ne va pas la confondre avec sa mère, donc pour la désigner avant Yom Tov. Donc, il met donc, quelque chose donc, sur ses ailes. Et la Braïta conclut que Vezo, ça, cette règle-là, Eidut Sheidum Bishmaya Vartalion, c'est un témoignage au nom de Shmaya Vartalion. Shmaya Vartalion, qui faisait partie des Zugot à l'époque, donc du Bet Amigdash, la deuxième partie du Bet Amigdash, donc il n'était pas bien avant. Donc les Amoraïm, les maîtres du Talmud, sont obligés de se soumettre à un enseignement, donc des Tanaïm, parce qu'il y a une hiérarchie, donc on est obligé d'écouter ce qui était avant. Donc un Amora ne peut pas contredire un Tana. Ici, c'est des choses qui viennent donc des Zugot, donc avant les Tanaïm, ou de l'époque des Tanaïm. Donc on est obligé de dire que Rav Chizda ou bien Rav Baravuna, ils vont se plier à cet enseignement-là. C'est quoi cet enseignement que Rav Baravuna ou Rav Chizda, ils ont voulu déduire des paroles de Rav en disant qu'une bête sauvage qui a mis bas dans un verger, le lendemain, la personne, elle peut venir pendant Yom Tov et la prendre alors qu'il n'a pas fait une action. Et la Gemara dit qu'en effet, tchouta, c'est une réfutation de la déduction qu'on a voulu faire, que ce soit Rav Chizda ou Rav Baravuna. On ne peut pas déduire des paroles de Rav. En effet, Rav, il a parlé lorsque quelqu'un il est venu, il a bouché un canal d'eau la veille de Yom Tov. Il a fait une action. C'est la raison pour laquelle que le lendemain, le jour de Yom Tov, il a le droit de venir et prendre les poissons qui sont là-bas. Par contre, on ne peut pas déduire des paroles de Rav pour un cas qui n'est pas le même. Il n'a pas fait d'action, juste la bête sauvage, elle a mis bas dans le verger, et lui veut prendre ses petits-là le jour de Yom Tov, il ne peut pas. La Braïta nous dit clairement qu'il ne peut pas le faire. Maintenant, sur la Braïta qu'on vient de dire, que lorsque quelqu'un il veut prendre donc ses petits-là le jour de Yom Tov, il a besoin de désigner avant Yom Tov. Et s'il n'a pas désigné, il ne peut pas les prendre. La Gemara demande, ou mi bayazim, ou d'abord, est-ce que ces nouveau-nés, ils ont besoin d'être désignés? Va Tanya, pourtant, on enseignait dans une braïta que, Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit que Modim, Bet Shammai, Bet Hillel sont d'accord. Alors, juste pour se remettre dans le contexte, on a déjà vu avant dans Daf Yud cette Mishnah, qu'on nous disait qu'avant Yom Tov, il faut désigner les oiseaux qu'il veut prendre pendant Yom Tov. Maintenant, il y avait juste une machlok entre Bet Shammai et Bet Hillel, comment il doit les désigner? D'après Bet Shammai, donc Bet Shammai doit carrément les prendre, et d'après Bet Hillel, ça suffit juste comme ça, il va juste les bouger, ou possible même, il disait juste verbalement. C'est ça, non, c'est d'après Bet Shammai, il faut les attacher, et d'après Bet Hillel, ça suffit donc juste de les manipuler, comme ça, de les secouer. Est-ce que c'est attaché ou toucher, le manipuler? Donc, alors, ce que Rabbi Shimon ben Elazar nous dit, qu'ils sont d'accord, bien qu'ils sont désaccords sur comment il faut les désigner avant Yom Tov, mais ils sont d'accord sur le principe suivant. Al-Shizminen betochaken. Donc quelqu'un, il a désigné des oiseaux avant Yom Tov alors qu'ils étaient dans le nid. C'est-à-dire, il s'agit ici d'un cas dans lequel il y a deux nids. Et lui, avant Yom Tov, il est venu et il a désigné les oiseaux d'un nid, pas de l'autre nid, d'un seul nid. Le lendemain, il revient. Ou Matzalifnaken, il retrouve des oiseaux qui sont devant le nid et les autres oiseaux, ils sont plus là. Chassurin, dans ce cas-là, ils sont interdits. Rashi. Ou Matzaliftaken Chassur, qui Rashi nous dit, comme on l'a expliqué dans le premier chapitre donc de traité Beitza, Shayushne Kinin, on parle ici d'un cas dans lequel il y avait deux nids, Vezimen Edzo, Velo Zimen Edzo. Et il a désigné un nid pour le lendemain, donc pour Yom Tov, mais pas l'autre. Ou le Macharba, le lendemain il est revenu. Ou Matzabim Zumenet, il a vu, il a retrouvé en effet, il y avait des oiseaux dans le nid qu'il a désigné, mais Velo Bim Koman, c'était pas à la place, à l'intérieur du nid. Elle a bedaf à bolet lifnaken. Il a trouvé donc les oiseaux qui se trouvent dans la planche qui est devant le nid. Maintenant, ubachaverta, et dans l'autre nid qu'il n'a pas désigné avant Yom Tov. Le matzakloum, il n'a rien trouvé là-bas. On a dit chassur, ils sont interdits. Pourquoi? Des chayshin, car on craint. Shema miken shaina mezumen et balekal, parce que peut-être du nid dans lequel il n'a pas désigné les oiseaux, ils sont venus, ils se mis sur la planche de l'autre nid. Donc en d'autres mots, les nids qu'il a désignés hier, ces oiseaux-là, sont partis, ils ne sont plus là. Et les oiseaux de l'autre nid qu'il n'avait pas désigné hier, ceux-là se trouvent sur la planche qui est devant
le nid qu'il a désigné hier. C'est la raison pour laquelle il n'a pas le droit de les prendre. Chez Asurin. Continuons cette braïta qui nous dit Bamed Varim Amorim, dans quel cas ça s'applique, il faut les désigner. Beyone Shovar, Veyone Aliyah, pour les pigeons d'un pigeonnier ou les pigeons d'un grenier. De même, Vetiporim Shekinu Bitfichim ou Bebira, ou bien c'est d'après une autre version Bitfichim Babira, ou des oiseaux qui ont fait leur nid dans des jarres disposés sur les murs des villas, comme on avait déjà vu dans le cours précédent, quand ils mettaient sur des murailles ou sur des villas, sur les fenêtres des villas ou sur les murs des villas, ils mettaient donc des sortes de jarres dans lesquelles les oiseaux venaient vivre là-bas, ils faisaient leur nid. Rashi Bamed Varim Amorim de Bayinanzim. Dans quel cas s'applique qu'il y a besoin de désigner? Justement, dans ces oiseaux, pour les pigeons de pigeonnier, les pigeons de grenier, et pour les oiseaux qui font leur nid dans des jarres. Mais les oies, les poules et les pigeons d'Hérode, comme on avait déjà vu dans le cours précédent aussi, donc les pigeons d'Hérode, ou bien parce que c'est Hérode qui a élevé des sortes de pigeons comme ça, ou bien parce qu'ils viennent d'un endroit qui s'appelle Hardiseot, Hardas. Les Chaya Shekina Bepardes, ce qui nous intéresse ici, c'est justement ces mots-là. Et pour le nouveau-né du jeune bête sauvage qui s'est installé dans un verger à mi-bas, Mutarim ve'en tzrichim zimun, ils sont autorisés et ne nécessitent aucune désignation. Ce que la Braïta nous dit clairement, ça c'est la question essentielle. Donc on apprend toute la Braïta, le début et la fin, vu qu'on a besoin de ce petit morceau-là. Mais c'est ça qu'il faut retenir, que Chaya Shekina Bepardes, que Mutarim ve'en tzrichim zimun, que cette bête sauvage qui s'est installée dans un verger qui est à mi-bas, il n'y a pas besoin de désigner. Continuons la braïta. Les ailes d'un oiseau dror, ils doivent être attachées lorsqu'on les désigne avant Yom Tov pour que le lendemain il va pouvoir la reconnaître. Rashi, tzipor dror ktana, il est petite, va em va bat shavot, et la mère et la petite, ils sont égales, donc pour pouvoir savoir, donc c'est bien la petite qu'il est en train d'essayer de prendre pendant Yom Tov, il va attacher ses ailes, que chez le Tchalef Be'ima pour pas, chez le Tchalef Be'ima pour pas qu'elle va se confondre avec sa mère. Ve'am Kusharim, ve'am Nuanaim, et les oiseaux qui ont été attachés, les oiseaux qui ont été manipulés avant Yom Tov. Ici, on ne parle pas spécialement liés avec Yom Tov. Donc ceux qui sont rattachés et ceux qui sont manipulés. Non, pardon, on parle oui pendant Yom Tov ici, c'est dans la suite qu'on va parler Yom Tov. Ici, il va me coucher, il va me naïm. Donc, si quelqu'un donc, il a manipulé des oiseaux, il les a attachés, dans des puits, des maisons, des fossés ou des grottes, moutarin, ils sont autorisés. Ou beilanot, s'ils habitent dans les arbres, par contre, assurément c'est interdit. Pourquoi Shemaya la veillitloche? Parce que de peur qu'il va grimper sur l'arbre, il va arracher une branche, c'est ça, donc, ils ont interdit donc, de monter là-bas pendant Yom Tov. Rashi, vam kusharim bekanfem, donc ceux qui sont rattachés avec leurs ailes, simanulaim, donc c'est un signe que c'est bien cela qu'il a désigné. Vamnunaim, ceux qu'il a secoué me'etmol de hier. Alors, les shamzim, pourquoi il les a secoués? C'est pour les désigner pour Yom Tov. Alors, comment il les reconnaît? Rachid dit, vous makiran, il sait les reconnaître, bien qu'il les a pas attachés. Mais batim ou beborot, dans des maisons et des fossés. La question, pourquoi on prend juste des puits ou des puits? Pourquoi on prend juste donc, ces exemples-là, donc ces maisons et des puits? Rachid dit, le principe, c'est le principe, c'est tous les endroits qui ne sont pas rattachés au sol comme un arbre. Cela, tu as le droit de le prendre pendant Yom Tov. Par Moutarim, Rachid, les Moutarim, ils sont permis de tous les jours de Yom Tov, à part ceux qui sont, donc, ils sont rattachés donc, au sol, donc comme l'arbre, qu'à ce moment-là, tu n'as pas le droit de les prendre pendant Yom Tov. Continuons la Braïta qui nous parle de quelque chose qui n'est pas lié avec Yom Tov. Vam Kusharim, Vam Nunaim, Bechol Makom, ceux qui ont été attachés, manipulés dans n'importe quel endroit, donc ils sont toujours interdits. Ça veut dire ici, de quoi s'agit-il? Rachid nous dit Vam Kusharim, Vam Nunaim, Nimtsaim, Bechol Makom, qui se trouvent dans n'importe quel endroit, donc ils ont été rattachés ou bien secoués. Av Bechol, même en semaine, à Sourin, ils sont interdits. Les Motsan, à celui qui les a trouvés, ces oisillons, il n'a pas le droit de les prendre, Bishum Gazel, parce que c'est du vol. Pourquoi Sharish, Shachek Charan, parce que le premier qui les a rattachés au Ninean, ou bien qui les a secoués. On parle évidemment d'un cas que Rouven, il a vu que Shimon, il a secoué ces oiseaux-là pour faire le kinyan, et après, il a retrouvé ces oiseaux-là. Eh bien, il n'a pas le droit de les prendre, parce qu'ils appartiennent à Shimon. Knal Bagbaatan, celui qui les a secoués, les a achetés donc en les soulevant, ils n'ont pas juste secoué, a priori, il les a même secoués en les soulevant, chez Hefker Nikte Bagba, parce que quelque chose qui est abandonné, qui appartient à personne, si on l'a soulevé, on a fait Agba, eh bien Nikte, ça appartient à la personne. Donc, sinon, ils sont interdits, Mishum Gazel à cause de vol. En tous les cas, cette braïta, qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement, il y a écrit noir sur blanc,
que Chaya Shekinna Bepardes Mutarin, que s'il y a une bête sauvage qui est venue dans un verger, qui a mis bas avant Yom Tov, la personne peut venir pendant Yom Tov les prendre parce qu'ils ne peuvent pas se sauver. Il n'y a pas besoin de Zimoun, il n'y a pas besoin de le désigner avant Yom Tov. Alors nous, on a amené une braïta avant qui disait que tu as le devoir de faire Zimoun. Tu dois le devoir de désigner ces petits-là avant Yom Tov si on t'a pas le droit de les prendre. C'est mamash une grande question. Alors on va voir deux réponses. Première réponse, c'est pas une question, c'est pas une difficulté. Haba beima. La deuxième braïta qui dit qu'il n'y a pas besoin de désigner. Elle parle de nouveau-nés. De toute façon, ils ne bougent pas. Eux, tu n'as pas besoin de les désigner. Par contre, par contre, la première braïta qui dit qu'il y a besoin de désigner, elle parle de la mère. Donc, la bête sauvage mère, donc celle qui bouge, elle, tu as besoin de désigner. Rashi, ba, bivlad. En ce qui concerne le nouveau-né et notre sarizim, donc je dis à chaque fois les nouveau-nés. Vlad, littéralement, c'est le nouveau-né. Ok, ça ne change pas pour le pshat de la Gemara. Bivlad et notre sarizim, donc le Vlad, il n'y a pas besoin de faire désigner. Sheina Yechola l'ivoire, parce qu'elle ne peut pas se sauver. Elle vient de naître, cette petite-là, elle reste là. Donc vu qu'elle ne peut pas se sauver, donc la personne, elle y pense avant Yom Tov. Elle dit, je vais venir la prendre. Il n'y a pas besoin de Zimoun, il n'y a pas besoin de faire quelque chose pour être mes amens, pour le désigner. Dans ta tête, c'est là, dans mon verger, je vais le prendre pendant Yom Tov. Avalima Shigdola. Mais la mère, elle est grande, elle peut se sauver. Elle, Tzrichazim, on a besoin de désigner si tu l'as mangé pendant Yom Tov. La Gemara dit, Ima bezim sagela. Est-ce que la mère, ça suffit donc de la désigner? Elle nécessite une véritable capture, donc c'est interdit pendant Yom Tov. Donc la Gemara donne une autre réponse. J'ai dit tout à l'heure, on donne deux réponses. C'est pas vrai, c'est pas deux réponses en fait. On donne une réponse qu'on repousse et on donne après donc une autre réponse. Elle a Rav Nachman Yitzhak, plutôt Rav Nachman Yitzhak, il a dit, Idi Bedida. Celle-ci, c'est là, les deux braïtot parlent du nouveau-né. Ce qui est le plus logique. Alors, dans ce cas-là, comment on va résoudre le problème entre les deux braïtot? La première braïtot, elle dit, Tzrichazim, il y a besoin de désigner même le nouveau-né, tandis que la deuxième braïta dit qu'il n'y a pas besoin de désigner le nouveau-né. Eh bien, la différence, elle est, il y a la deuxième braïta qui dit qu'il n'y a pas besoin de désigner, elle parle d'un jardin qui est proche de la ville, vu que le jardin, il est proche de la ville. Donc, la personne, elle est consciente qu'il y a ce nouveau-né qui est disponible, et donc il prévoit de l'utiliser pendant Yom Tov, comme Rashi nous dit, Bedida, on dit Bivlad, Bismouch alaïr, Yada, donc le courant de sa Vedat, donc, il y pense, il prévoit de l'utiliser pendant Yom Tov. Par contre, quand c'est un jardin qui n'est pas proche de la ville, tu ne vas pas prendre comme ça le petit qui est là-bas, parce qu'il y avait besoin d'y penser avant Yom Tov, ça t'a pas pu penser avant Yom Tov, vu que tu l'as pas vu avant Yom Tov, tu n'es pas au courant, donc tu n'as pas le droit de le prendre. C'est pour ça qu'on te dit que celle-là, qui est loin de la ville, eh bien, tu as besoin de faire Zimoun, tu as besoin de la désigner avant Yom Tov. Mishnah. Hey, ma Mesoukanet. On a appris jusqu'à présent qu'on a le droit de faire notre shrita le jour de Yom Tov. Il faut manger de la viande pendant Yom Tov. Ici, maintenant, quelqu'un, il veut faire la shrita d'un animal qui est en danger. Un animal qui est en danger, donc il va mourir. On va prendre par exemple un animal donc, qui est vieux et qui va mourir maintenant. Et cette personne-là, elle dit, hey, si je ne vais pas faire la shrita aujourd'hui pendant Yom Tov, toute cette viande-là, je ne pourrais pas la prendre. Alors, cette behema mesoukanet, lo yeshrot, il n'a pas le droit de faire la shrita pendant Yom Tov, juste comme ça, pour pouvoir gagner de l'argent. Mais il y a une solution. Elle a imken yeshaud bayom. S'il y a suffisamment de temps dans la journée, l'echel melakazait salé pour manger le volume d'une olive de sa viande rôtie. C'est bien le fait que la personne a déjà mangé aujourd'hui. Mais si théoriquement, il y a une possibilité de faire la shrita et de rôtir cette viande-là, eh bien, elle a le droit de faire la shrita. Alors ici, quand on dit rôti, c'est précis. Parce que quand on fait cuire, alors à ce moment-là, il y a besoin de faire la mlicha, il y a besoin de saler le salage de la viande. Ça met encore plus de temps. Il faut d'abord saler la viande pour faire sortir le sang de la viande. Et après, tu vas le faire bouillir. Et à ce moment-là, après, tu pourras le manger. Donc, ça met plus de temps. En revanche, lorsque tu rôtis, tu grilles, il n'y a pas besoin de faire mlicha, il n'y a pas besoin de saler. Juste, tu mets comme ça sur le feu. Et automatiquement, donc, tout le sang qui est à l'intérieur va couler, va sortir à l'extérieur, et tu pourras le manger, donc ça ira plus vite. Donc, si tu as le temps de manger un kazaï de viande, kazaï, donc c'est le volume d'une olive de 27 cm3 de cette viande-là, de cet animal-là, qui est mesoukan, qui est en danger, théoriquement, tu peux le manger pendant que tu as le temps donc de le retirer et de le manger, eh bien, tu as le droit de le faire la shrita. Rashi ben mesoukanet, donc, un animal qui est en danger, chou yaresh et tamout, il a peur qu'elle va mourir, ve'enot tzarech. Il n'a pas besoin pour manger aujourd'hui. Il a déjà fait son repas. C'est parce qu'il ne veut pas perdre une perte financière. C'est la raison pour laquelle il veut faire la shrita. Toujours dans Rashi. Il n'a pas fait la shrita seulement. Yodea, seulement s'il sait, chez Yeshaud Bayom, qui a le temps de la journée, de manger
le volume d'huile d'olive, donc sali grillé de cet animal. Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, il est encore plus indulgent. Il dit Afilu kezaït chai. Même s'il reste juste assez de temps pour manger le volume d'une olive de viande qui est crue, donc tu n'as même pas besoin de le retirer, parce que la viande crue, tu as le droit de la manger. C'est l'interdiction de prendre le sang qui est dans la viande, c'est uniquement une fois que le sang il a changé de place, il s'est déplacé. Le sang tel qu'il est dans la viande, si quelqu'un il prend un morceau de viande de l'animal, évidemment après la shrita, donc il le mange tel qu'il est cru, il n'a pas besoin de faire melicha ou de le rôtir, le sang qui est à l'intérieur, il est permis. Par contre, lorsque la personne, donc elle va le saler, parce que elle va le bouillir, parce qu'au moment de bouillir, il y a le sang qui est dans les endroits de la viande, il va bouger, il va aller ailleurs, ce sang-là, donc il va devenir interdit. C'est la raison pour laquelle il y a besoin de le saler pour faire sortir le sang de l'endroit dans lequel il se trouve. Donc il dit déjà premièrement Rabbi Akiva que même si tu as le temps juste de prendre cette viande de prendre la viande crue, c'est bon. Et en plus de ça, mi bet vichata, de l'endroit de son abattage. Tu n'as pas besoin de dire, il faut le temps de dépecer toute la bête et tu vas prendre un endroit donc, qui est en plein milieu de la bête. Non, à l'endroit où tu as fait la shrita, quand tu as coupé, donc juste à côté de l'endroit où tu as coupé, c'est déjà dépouillé là-bas où tu peux prendre directement un morceau de viande. Donc Rabbi Akiva, le morceau de viande il est cru, et mi bet shritata, donc de l'endroit où tu as fait l'abattage, eh bien, tu peux, si tu as le temps de manger ce morceau de viande, tu peux faire la shrita de cet animal Yom Tov. Rashi mebet vichatash ou mezuman, donc qui est déjà prêt, ou mouchat meoro, il est déjà dépecé de sa peau, ve'omed, il se tient prêt à manger le morceau de viande qui est juste à côté de l'endroit où on a fait la shrita. Après, la Mishnah conclut en lui disant que shrata basad, s'il a abattu l'animal dans un champ, lo yevien abemot ou bemota, il ne peut pas l'emmener, il ne faut pas qu'il l'emmène donc chez lui, ni sur une perche, ni sur une civière, aval meivi biyado evarim avarim, mais il peut l'apporter à la main, membre par membre. Rashi lo yevina bemot ou bemota. Il ne faut pas l'amener avec une perche ou une civière. Bishne bnei adam, donc avec deux personnes qui prennent cette viande-là. Bishum de afsham milta, parce que c'est tout un bruit, ça fait toute une ambiance que on a fait une shrita ici d'un animal dans le champ, mais zalzel biyom tov. Et c'est zilzul, c'est un mépris de jour de yom tov. Ça tire l'attention des gens, c'est dénigrer l'esprit de la fête. Afsham milta. Ok. Gemara. Amar Rami bar Abba. Rami bar Abba, il a dit Hefshed v'nituar be'ola. On trouve que la Torah l'exige quand on va faire le sacrifice holocauste. Eh bien, on va dépouiller, dépecer la bête. Donc d'abord, tu enlèves la peau et après, tu le mets en morceaux. Rashi. Gemara, Hefshed v'nituar. Donc, dépecer et mettre en morceaux. Pardon, dépouiller ou dépecer. Et dépecer. Pire shakatu ve'ola. C'est-à-dire que la Torah, elle a dit clairement, le verset a dit clairement dans le Ola, dans l'holocauste, Shiachil gavoa. Alors, Ola, c'est pas pour toi qui va manger l'Ola. Un holocauste, c'est un sacrifice qui est entièrement brûlé pour Akadosh Baruch Hu. Alors, la Torah, elle a parlé, elle nous a dit qu'est-ce qu'il faut faire là-bas. Vehu a dit, il en est de même, Yeshlil, il faut prendre les katsavim pour les boucher, Bachi la tête, lorsque c'est mangé donc pour des gens ordinaires. Donc, c'est pas pour Akadosh Baruch Hu. Là-bas aussi, il y a de quoi apprendre comment faire. Sur le texte, je reprends la Gemara. Amarabi Baraba, Efshelin Torbeola. Donc, la Torah, elle a dit que, en ce qui concerne le sacrifice holocauste, il faut le dépouiller, le dépecer, le mettre en morceaux. Pour l'offrande du Ola. Ou Adin le Katsavim, il en est de même aussi pour les bouchers. Mikan limda Torah derchetz. Là, la Torah vient t'enseigner une bonne conduite à adopter. Chez le Yochal Adam Basakodem Efshelin Torah, qu'un homme ne doit pas manger de la viande avant de dépouiller et dépecer l'animal. On va voir dans quelques instants pourquoi la Gemara nous ramène ça ici. Quel rapport avec la Mishnah qu'on vient de faire. La Gemara demande Maïka Mashmalan. Qu'est-ce que vient nous enseigner Rabbi Ami? Alors la question n'est pas si simple que ça. Quand on dit Maïka Mashmalan, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Il t'a enseigné, il t'a dit il faut dépouiller, dépecer la bête, même si c'est pas un sacrifice holocauste. C'est pas juste ça la question. La question de la Gemara, elle est est-ce que Rami vient nous enseigner derech haretz, une manière de se comporter bien respectueusement, ou bien il vient nous apprendre une halakha? Alors c'est vrai que avant ça, il y a écrit clairement Mikan limda Torah derech haretz. Dans les commentaires, c'est dit que des fois, l'expression de derech haretz, qui veut dire une bonne conduite, peut être traduite non par une halakha, une loi. Une autre question, là, est-ce que Rami vient nous dire ici une loi? Ça doit être comme ça. Bien, Rami vient en train de nous dire écoute, c'est bien, c'est un bon comportement à faire. C'est la question de Maïka Mashmalan. Et comme Rashi nous explique plus profondément la question, Maïka Mashmalan, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Est-ce que derech haretz, est-ce qu'il nous dire une bonne conduite, Rami? Ou bien il nous dire une interdiction? Quelle interdiction? Ou le même art de nous dire des asur lechol memena, nous dire t'as pas le droit, c'est une interdiction de manger de la viande ad sheinatra, jusqu'à qu'il va la mettre en morceaux. Pourquoi de la mettre en morceaux? C'est pas juste comme ça parce que c'est politesse que la viande soit en morceaux. Non, c'est une halakha. Pourquoi? Shemayim la siman treifa baseter, parce que peut-être en la dépeçant, en la dépouillant, dépeçant, il va trouver dans un endroit qui est caché
un signe qu'elle est treifa, qu'elle n'est pas cachère dans le sens qu'elle a une maladie qui est à l'intérieur qu'on ne savait pas. Et donc, si c'est ce que Rami veut nous dire, donc c'est-à-dire que Rami nous présume que tous les animaux, il les considère présumés, que tous les animaux, ils sont considérés que peut-être ils ne sont pas cachers. Avant même qu'il a vu quelque chose concrètement qui n'est pas cachère, eh bien, il ne le considère pas cachère. C'est-à-dire que d'après Rami, n'importe quel animal, même si tu as fait la shrita, on te dit non, 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 tu n'as pas le droit de le manger. Il est présumé pas cachère jusqu'à que tu vas le dépouiller, dépecer, tu vas bien regarder partout, tu vas être sûr qu'il n'y a pas de maladie. Donc c'est peut-être ça ce que Rami nous a dit quand il nous dit qu'il faut le dépouiller et les dépecer. D'un autre côté, c'est tout simplement, peut-être il nous dit, c'est derrière Cheretz. C'est un beau comportement, c'est menschlach, c'est une bonne conduite. Et comme la Gemara, elle explique, et l'imala pour Ravuna, disons que l'enseignement de Rami vient exclure l'enseignement de Ravuna. C'est quoi l'enseignement de Ravuna? Ravuna, il a dit, Beheima, un animal, Bechaya, tant qu'elle en vit, Becheskat isuromedet. Elle est présumée interdite. Pourquoi elle est présumée interdite? Rashi. La Pokébé de Ravuna, Becheskat isur. Tant qu'elle est vivante, elle est interdite. Everminachai, l'interdiction de Everminachai, l'interdiction de manger le membre d'un animal qui est vivant. Donc, Bechaskat Isur Everminachai Omedet, elle se tient. Elle est avec l'interdiction de Everminachai. Venavkamina. C'est quoi le Navkamina ici? Qu'est-ce qu'on a déduit? Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Shim ira safek bishritata. S'il y a un doute dans la shrita, dans l'abattage rituel, namiden al cheskata, on va la faire tenir, on va la maintenir avec la présomption qu'il y avait. Veasura, et elle est interdite. Achivad al baro, jusqu'à ce que tu seras clair, tu seras sûr, chez Nishreta Karaoui, que la shrita a été faite comme il fallait. Donc, la chazaka, on présume un animal, pas cachère. Pourquoi pas cachère? Pourquoi interdit? Il est vivant, tu n'as pas le droit de le manger. Tu as fait la shrita, t'es bon. Au moment où tu as fait la shrita, si tu sais que la shrita elle était cachère, c'est bon, tu peux manger l'animal maintenant. Et tu n'as pas besoin d'aller rechercher que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en général, les animaux, ils sont en bonne santé. Sur le texte, une fois qu'on a fait la shrita comme il se doit, maintenant, elle est présumée permise. Pourquoi? Des stambem, parce qu'en général, les animaux, très fautes. Ils ne sont pas considérés de taref, ils ne sont pas cachers. Et donc, ça va encore plus loin. Si après, on retrouve, comme je le comprends, on parle ici qu'il a laissé l'animal donc un moment qu'il n'était pas là-bas en train de le garder, et après plus tard, donc il a trouvé un trou, béréa, dans les poumons, ou bien dans les intestins. Il y a lieu de faire pendre, de faire se suspendre, ou même peut-être s'il était sur place là-bas, mais il a vu qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a des clous qui ont été jetés là-bas, je sais pas, il y a un animal qui est passé là-bas, qui a pu peut-être croquer, et faire un trou là-bas. Donc on peut faire dire que c'est la achashrita. On peut dire que c'est ce trou-là, il s'est fait dans les poumons, l'intestin après la shrita, ou les archir, et donc en conséquence, tu vas dire que c'est cachère, vu qu'au moment où on a fait la shrita, l'animal était cachère. Ou bien, tu peux dire que non, c'est pas peut-être le shrita, peut-être ce trou-là, dans les poumons, dans les intestins, il s'est fait avant la shrita. Et là, dans ces cas-là, tu vas l'interdire. Qu'est-ce qu'il te dira Ravuna? Ravuna, il te dira, Amiden al cheskata. Fais-la tenir sur la chazaka. Tu gardes la chazaka qu'il y avait jusqu'à présent, la présomption qu'il y avait jusqu'à présent. Qu'est-ce que c'est la présomption qu'il y avait jusqu'à présent? La présomption qu'il y avait depuis le moment de la shrita. Une fois que tu as fait la shrita, tu as fait une bonne shrita, eh bien c'est kasher. Donc laisse baser cette chazaka shahaita bakodem qu'il y avait avant, shenim tzaba safekze, avant qu'il y avait ce doute-là, donc depuis le moment de la shrita. Ou muteret, elle est permise, d'après Ravuna. Achi vadalecha emet shitrefa, tu vas savoir à 100% sûr, emet pour de vrai, qu'elle est treifa. Donc, sur le texte, encore une fois, de la Gemara nous dit, qu'est-ce que Rami vient nous dire? Rami vient nous dire, c'est un bon comportement de couper, de pecer la viande, dépouiller, dépecer la viande avant de la manger, ou bien il dit que c'est une halakha. S'il nous dirait que c'est une halakha, c'est-à-dire que ça vient exclure l'enseignement de Ravuna. Sur le texte, encore une fois, et il est malade pour qu'il de Ravuna. Si on dit que cette règle de Rami vient exclure la règle de Ravuna, de Ravuna, que Ravuna, il a dit, que la bête, tant qu'elle est vivante, elle est présumée interdite à Shiva, jusqu'à que tu vas savoir qu'elle était abattue correctement. Et ni shrita, une fois que tu as fait la shrita, et tu sais qu'elle est une bonne shrita comme il faut, elle est présumée permise à Shiva d'Alechaba, méditer, que tu saches que elle est vraiment devenue treifa, et tu sais avec quoi elle est devenue treifa. Si tu vas me dire que c'est ça, donc que Rami vient exclure l'enseignement de Ravuna, ce serait dur de dire que Rami vient nous exclure l'enseignement de Ravuna, que Rami vient nous dire qu'une fois que tu as fait la shrita, les animaux ils sont considérés pas cachère jusqu'à ce que tu sois sûr que ce soit cachère, jusqu'à ce que tu vas faire une vérification interne
des animaux, et contrairement à Ravuna qui dit qu'il faut faire la shrita, en général l'animal il est cachère, ça serait dur de dire que Rami vient exclure ça, l'enseignement de Ravuna. Pourquoi? Parce que pourtant nous enseignait une Mishnah qui va avec l'opinion de Ravuna. Justement, ça c'est notre Mishnah, d'où la Gemara discute de ça ici, parce que c'est la Mishnah qu'on vient de voir. Que quoi? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Que Rabbi Akiva, Omer Rabbi Akiva, il a dit que la personne il a le droit. Dans le contexte d'un Mishnah, on disait que si le jour de Yom Tov, la personne a encore le temps de manger de la viande, même si c'est juste la viande qui est crue et qui est de l'endroit de l'abattage, tu as le droit de le prendre. À l'instant, si tu prends l'endroit de l'abattage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu fais la shrita et directement tu prends de la viande qui est là-bas. Tu n'as pas dépouillé, dépecer la bête. Donc Rabbi Akiva, il te dit clairement que tu n'as pas besoin de dépecer la bête. Donc ça correspond très bien avec ce que Ravuna a dit. Maïla, n'est-ce pas? La Gemara dit, n'est-ce pas? On a bien compris. Mi bet vichata. Quand on dit donc de l'endroit où on a battu, c'est bet vichata mamash. C'est vraiment l'endroit où on a battu. C'est pas expliquer ça donc comme on va le dire dans la suite. C'est bet vichata mamash. Rashi kodem hevshet. On parle vraiment avant qu'il a dépouillé. Il le prend directement, il le prend de là-bas. La Gemara dit non. On peut très bien dire que Rabbi Akiva quand il dit bet vichata, il parle pas de l'endroit littéralement où on a fait la shrita. L'expression de tvicha ici, il y aura une autre expression, pas tvichata mamash, pas vraiment l'endroit où on a fait tvicha, on a égorgé, mais makom shetovachat achilata, de l'endroit où elle fait la shrita de sa nourriture, que ça donne l'endroit où elle décompose sa nourriture, dans l'endroit où elle digère, c'est-à-dire qu'il faut garder les intestins. Donc, d'après ça, que Rabbi Akiva est dans la Mishnah, bet tvichata, c'est quoi bet tvichata? Bet tvichata, c'est les intestins d'animal. Donc, dans ces cas-là, on peut très bien dire ce que l'enseignement de Rami. Si on peut très bien que Rami nous dit une interdiction, il te dit non, il faut regarder jusqu'à l'intestin. Et en effet, ça ne va pas comme Ravuna, que Ravuna, tu peux tout de suite manger. Non, Rabbi Akiva te dit, tu dois regarder ce qui se passe dans les intestins. Rashi shetovachat achilata. Donc il s'agit donc des intestins, que là-bas le manger, il se coupe et il se digère, il se décompose. La Gemara dit mais non, qu'est-ce que tu viens me dire que ici makom tvichata, l'endroit où de la tvicha, c'est pas l'endroit où on a fait l'abattage, mais c'est l'endroit où ça se décompose. Rabbi Chia l'a enseigné dans une braïta que makom tvichata mamash, qu'il s'agit de l'endroit de son abattage dans le sens littéral. Donc Rabbi Akiva, il permet de prendre de l'endroit où on a fait la shrita, de prendre un morceau de viande et de le manger sans vérifier tout l'animal. Donc c'est sûr que Rabbi Akiva, il est d'accord avec Ravuna, plutôt Ravuna, il est d'accord donc avec Rabbi Akiva. Donc Rami ne va pas venir contredire et Rami va dire que on n'a pas le droit de prendre un morceau de l'animal tant qu'on n'a pas entièrement dépouillé, dépecé. Gemara répond. Alors qu'est-ce que Rami Baraba vient nous dire? Et la Rami Baraba, Rami vient nous enseigner, tourne la page, Rafi Amoudbet, Or Achara Kamash Malan. Il vient nous apprendre une bonne conduite à adopter. Rashi, Or Achara. V'lo mishumisoteva. Pas pour dire que c'est taref, pas pour dire que c'est pas caché si tu n'as pas entièrement dépecé. Il vient juste te dire comment il faut bien se conduire. Où est-ce qu'on retrouve que les Tanaïm nous enseignent comment il faut bien se conduire? Qu'il y a des Tanya, quand on est dans une braïta, le yoch, aladam shum bat salmerosh, un homme ne doit pas manger de l'ail ou de l'oignon de la tête, de la tête de l'oignon, et la met à lave. Il doit faire uniquement des feuilles, donc c'est-à-dire par le bas. Il doit manger calmement, il ne doit pas s'exciter sur la nourriture, prendre son temps. Vimachal, et s'il a mangé comme ça, directement comme ça, du haut de la nourriture, c'est raftan, c'est un glouton. Rashi qui des Tanya, comme on enseigne dans une braïta, que Matsinu Av Tanaïm, on trouve que même des Tanaïm, Rami Sanamora, on trouve même des Tanaïm, des maîtres de la Mishnah, Shemelam, Nimilcha Dercheretz, qui enseignent donc des lois de Dercheretz de comportement, chez le Yiraï Adamatz ou la brioche, qu'un homme ne va pas se montrer aux créatures qui restent comme un glouton. Avzé, celui-là aussi, Amemaer, Lechol, Kodem Hevshet, celui qui se dépêche de manger avant de dépouiller la bête. Ni le Keratan, il a l'air comme un glouton. Rami te dit, calme-toi, d'abord dépouille, d'épaisse, après tu vas manger. Et on va conclure toujours avec cette braïta qui nous dit que le ishte adam koso, de même dans le même esprit, le ishte adam koso vatachat, il veut pas qu'un homme va boire son verre de vin d'un seul trait. Si il a bu d'un seul trait, c'est un gargiran. On va avancer encore un peu. Tanu Rabban, c'est dans une braïta. Shote koso vatachat, celui qui boit son verre d'un trait à rezek gargiran, c'est un soifard, un glouton. Shnaim, s'il boit en 2 gorgées. Derrière, c'est la bonne conduite. Shlosha, s'il en a bu 3, c'est Migas, c'est Arouar. Il est orgueilleux, il se la joue comme si il va faire comme ça, il mange, il est mahmir de se montrer qu'il se comporte bien. Rashi, mais alav, donc, mais alav, mitzad et alin, donc du côté des feuilles, donc pour l'oignon et l'ail. Conclure avec une halakha, en ce qui concerne donc ce verre de vin, il s'agit de quelqu'un qui a une taille normale et qui boit un révite de vin. Si c'est un plus grand verre de vin, il peut le boire en plus de fois. C'est un petit verre de vin, il peut le boire en une seule fois.
un sujet de Chassidut en parlant de vin, donc le yain, c'est le sod, donc c'est le secret de la Torah, et lorsque, de la même manière que comme on presse, à ce moment-là, donc il y a du secret qui sort, il y a à l'intérieur des choses qui vont sortir, il y a le vin qui sort, de la même manière aussi dans l'intérieur de la Torah, ça, ce qui est caché dans la Torah, donc ça c'est le vin de la Torah, c'est la profondeur de la Torah, et évidemment, de la même manière qu'un corps sans âme, c'est pas bon, de la même manière aussi, dans la Torah, la partie dévoilée de la Torah, sans l'âme de la Torah, sans la chassidut, sans la profondeur de la Torah, c'est pas quelque chose qui est positif. Au contraire, la Gemara dit que c'est possible qu'il y ait certaines fois que quelqu'un va étudier, ça veut dire samamavet chas v'shalom, c'est le contraire, comme le rabbi ne peut pas dire samamavet, au contraire de samachaim ou samchulu, etc. Donc une potion donc, qui n'est pas bonne, il faut étudier aussi donc la profondeur de la Torah, qui fait que le corps de la Torah aussi va être vivant, on va avoir de l'énergie comme il se doit, jusqu'à que très prochainement on va mériter. Comme Rashi nous explique sur Ishakin, Mineshikot Piyu, quand Hachem va nous embrasser, des baisers de sa bouche, qui veut dire que quand Mashiach va venir à Kadosh Baruch, il va être mégal et dévoilé Mistat Srunotea, donc les secrets de la Torah, très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.